to forgive yourself that. And if I had to break, I'd be cold as a stone with just a few to tear those good parts away. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique One Life ou Une Vie en français. Voilà, pour une fois que les titres anglais sont bien traduits. Bon là après, c'était pas compliqué, One Life, Une Vie. Y a pas plus simple que ça à comprendre. Donc le premier long métrage de James Hawes. Donc avant de faire ce film, il était, il faisait beaucoup de séries télé, enfin principalement que des séries télé, et là il se lance enfin au cinéma, et c'est d'ailleurs très intéressant quand on sait qu'il a fait des séries télé, parce que le film va avoir beaucoup d'aspects séries télévisées, épisodes de télévision, voilà, donc c'est assez intéressant sur ce point-là. Donc dans le film, on a dans le rôle principal le légendaire Anthony Hopkins et Johnny Flynn qui va jouer la jeunesse d'Anthony Hopkins, donc Anthony Hopkins quand il était plus jeune. Et on a aussi Helena Bonham Carter, que j'apprécie énormément, qui va jouer la mère de notre personnage principal, nommé Nicholas Winton. Donc le film raconte l'histoire vraie de Nicholas Winton, qui pendant l'invasion allemande à Prague dans les années, à la Seconde Guerre mondiale, et ben il va décider de sauver 669 enfants. Enfin, de base, il devait en sauver 2000, il en sauvera 669, ce chiffre symbolique, et il va donc sauver ces enfants en les amenant avec un visa anglais de Prague en Angleterre, chez des familles d'accueil, etc. Du coup, c'est assez tragique parce que ces enfants-là vont être privés de leurs parents. Voilà, parce qu'il va sauver les enfants, mais il peut pas sauver les parents. Donc, ces enfants vont être enlevés de leurs parents et vont aller dans des familles d'accueil. Donc, ça a dû être très très dur ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est vraiment une histoire assez tragique. Parce que il a sauvé 669 enfants, mais de base, il y en avait 2000 environ qui devait sauver, et donc il va s'en vouloir toute sa vie de pas réussir à avoir sauvé tous les enfants, quoi. Il voulait tous les sauver, mais c'est quand même énorme déjà d'avoir sauvé 669 enfants de l'invasion allemande. Même si il ne les a pas tous sauvés, il en a sauvé quasi la moitié. Donc c'est assez énorme, c'est assez émouvant. Et donc le film est vraiment très efficace. Moi j'ai trouvé le film vraiment prenant, du début à la fin, l'histoire assez touchante, et c'est vrai qu'à certains moments par contre, c'est un peu tire-larme. Voilà, c'est un peu tire-larme, et moi j'ai un petit problème quand c'est vraiment tire-larme, quand on veut te faire pleurer, ça me dérange un petit peu, mais là c'est assez léger. C'est pas hyper tire-larme, c'est juste certains moments qui sont un peu tire-larme avec la musique, avec la scène, les réactions des personnages. Ça fait un petit peu, voilà quoi, ça fait un petit peu vous devez pleurer, mais ça se rattrape vite parce qu'on a des scènes fortes en émotion qui sont pas spécialement tire-larme, qui sont juste très efficaces et qui peuvent faire pleurer de manière honnête et vraiment à chaudes larmes, comme par exemple la fin du film sur le plateau télé. Alors par contre, si vous voulez voir Une Vie, ne regardez surtout pas la bande-annonce. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est hyper dommage, mais dans la bande-annonce, en fait, il y a du gros spoil. Et dans la bande-annonce, bon, c'est une histoire vraie, mais dans la bande-annonce, il y a la scène la plus forte en émotion, elle est dans la bande-annonce hyper cutée. Et c'est hyper dommage du coup. Parce que moi, qui vais souvent au cinéma, très souvent, j'ai vu la bande-annonce de Une Vie beaucoup de fois en allant voir des films. Et donc, ça m'a un peu dérangé parce que du coup dans la bande-annonce il y a cette scène forte en émotion, et quand elle arrive dans le film, je savais déjà ce qui se passait dans cette scène. Voilà. Alors que la scène, si je l'avais pas découverte avant, j'aurais peut-être vraiment versé une larme. Parce qu'elle est hyper efficace. C'est une scène à la fin sur un plateau télé, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas. Ce film est aussi très intéressant parce qu'il va jouer entre les deux époques. Il va mélanger l'époque avec Anthony Hopkins, donc des décennies plus tard, quand Anthony Hopkins est assez âgé, ressasse un peu tous ses souvenirs et veut
revendre, enfin pas revendre, mais il veut faire don de son livre d'archives, où il a écrit toute la liste des enfants qu'il a sauvés, des archives de l'époque, etc. Et on va aussi jouer avec du coup le passé, et on va mélanger les deux. C'est pas linéaire, c'est on a là le côté présent et le côté passé avec Johnny Flynn, qui vont s'entrechoquer et qui vont arriver petit à petit. En fait, les passages du passé vont arriver petit à petit de manière logique avec ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire qu'on va avoir une scène dans le présent et on va avoir un flashback du passé pour expliquer l'impact sur le personnage dans la vie présente. Je sais pas si c'est clair comme ça que j'explique, mais en tout cas c'est ce que le film fait. C'est qu'il va nous donner des réponses avec ce passé, avec Johnny Flynn, qui interprète donc Nicholas Winton jeune. Et cette histoire vraie, personnellement, je suis pourri en histoire. Je suis nul en histoire. Donc cette histoire, je la connaissais pas. Et vraiment, c'était puissant. Alors moi, j'ai adoré, parce que déjà, je suis allé voir le film en étant un peu pas bien. Donc mentalement. Donc, j'étais devant le film, et je pense que ça a encore plus impacté mes émotions, que je me sente pas très bien, parce que le film, bah, c'est quand même une histoire tragique, mais en même temps une histoire d'un héros, un véritable héros, qui a réussi à sauver 669 enfants de l'invasion nazie, et qui s'en est toujours voulu de pas en avoir sauvé plus. Alors que pourtant, ce qu'il a fait, c'est un job énorme. Il venait d'Angleterre à Prague, pour voir ses camps, et dès qu'il est arrivé, il a dit « il faut que je tente. Il faut au moins que j'essaye de sauver ces enfants. » Et il en a sauvé énormément. Et c'est ce qu'on voit dans cette scène finale, que je vais pas vous spoiler. Mais vraiment, juste pour cette scène, foncez le voir, même s'il n'y a pas que cette scène qui est très bien. Tout le film est super. Déjà, le côté passé qui répond au présent, etc. Avec un enchaînement de scènes passé, présent, c'est vraiment hyper intéressant. La mise en scène, elle est assez classique, et c'est pour ça que je parlais au début de la vidéo de ce réalisateur qui avant faisait de la télé. C'est parce qu'on va retrouver beaucoup de codes de la télé dans ce film, beaucoup de codes un peu épisodiques de séries télé. On va retrouver beaucoup de mise en scène de ce genre de création là de la télé, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, mais du coup assez étrange, parce que on se retrouve du coup devant ce film biopic, historique, très fort, et on a cette mise en scène un peu série télé, qui est un peu étrange. Même dans la lumière, dans les éclairages, c'est la même chose les deux. Je sais pas ce que je raconte. Bref, même dans la lumière, dans les jeux de couleurs, dans l'étalonnage, dans le cadrage, dans le champ contre champ, beaucoup de champ contre champ, mais aussi des vues d'ensemble, ça fait vraiment beaucoup série télé. J'ai beaucoup eu l'impression de regarder un gros épisode de série télé hyper émouvant, ou bien un téléfilm, mais qui passait au cinéma. Et c'est la patte du réalisateur, peut-être, parce que c'est son premier long métrage. Faut être indulgent quand même. Il a fait que des séries télé, il est habitué à ce genre de cinéma là, enfin de cinéma de la télé. Et donc là, dans son premier long métrage, on retrouve beaucoup de codes de ceci, ce qui est normal pour un réalisateur qui vient de là. Mais en tout cas, le film est vachement intéressant, vachement prenant, et cette histoire, vraiment, elle m'a touché du plus profond de mon cœur. Vraiment, j'ai failli pleurer à la fin. Non, vraiment, cette scène finale, il faut que vous la découvriez, sans voir la bande-annonce. Ce sera encore plus impactant pour vous, ce sera encore plus merveilleux. C'est légendaire. Donc cette histoire pour moi c'est une grande histoire qui méritait absolument un film, et je suis vraiment content qu'ils en ont fait un, parce que franchement c'est une bonne surprise, très bonne surprise de l'année 2024, et je vous conseille vivement Une Vie. Voilà, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.